Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Septicos. Bienvenue au Scharnhorst. Nous allons parler de ce cirque de recette premium allemand. Alors, qu'est-ce que je vais pas raconter sur le Scharnhorst? J'ai raconté pas mal de choses. J'ai fait 2 vidéos où j'ai raconté l'histoire dans la première partie, et dans l'autre vidéo j'ai raconté sa fin, la bataille du Cap Nord. Euh, J'ai fait une autre vidéo où j'ai raconté quelques autres petites anecdotes. Là, je suis un petit peu à sec pour raconter quelques nouvelles anecdotes que je n'ai pas dit dans les 2 premières vidéos. Je mettrai un lien pour ces 2 vidéos où je raconte son historique et sa fin. Euh, donc j'ai un petit peu cherché, un petit peu fouiné. Pour ceux, en tout cas, qui ne connaissent pas ces 2 vidéos, ça va peut-être pouvoir vous apprendre 2, 3 petites choses, et d'autres je m'en excuse. Mais si vous connaissez déjà, je suis désolé. 2, 3 petites choses. Scharnhorst, tel que vous l'avez sous les yeux, ressemble à ce qu'il était réellement, IRL, et c'était aussi ce à quoi ressemblait le Gneisenau, son frère jumeau, puisque les 2 navires, Scharnhorst et Gneisenau, sont complètement indissociables historiquement. Euh, le Gneisenau, ensuite, on va le ressortir, voilà le Gneisenau, ressemblant dans le jeu à ce qu'ils auraient dû être une fois qu'ils auraient subi l'amélioration qu'ils devaient subir. Les Gneisenau avaient été abîmés en traversant la mer du Nord avec le Scharnhorst, le Prinz Eugen, et il avait donc été ramené au port prématurément. Et on avait monté ces nouvelles tourelles, des tourelles doubles, beaucoup plus imposantes, beaucoup plus importantes, mais l'opération ne s'est jamais terminée parce que le Gneisenau a subi de nouveaux dégâts. Cette fois au port, il a pris des bombes, et le fer étant rare, Hitler avait décidé que le Gneisenau ne serait pas réparé. Le Gneisenau a été abandonné. Le Scharnhorst, lui, a gardé sa forme initiale, a continué son histoire, le Gneisenau, et n'a jamais eu les tourelles doubles qui étaient prévues. Autre petite anecdote particulière qui va permettre de tirer un petit parallèle avec d'autres navires dans le jeu. Le 8 juin 40, Scharnhorst et Gneisenau vont rencontrer, entre autres, un certain nombre de navires pendant l'invasion et l'évacuation de la Norvège par les Anglais. Ils vont rencontrer, entre autres, le Glorious, le HMS Glorious, qui était un croiseur de bataille transformé en porte-avions. Le Glorious était un vieux porte-avions un peu poussif, accompagné uniquement de 2 destroyers, l'Ardente et l'Acasta. Et il faudra 70 minutes au Scharnhorst et Gneisenau pour détruire les 3 vaisseaux. Glorious, Ardente et Acasta seront anéantis en moins de 70 minutes, entraînant par le fond plus de 1500 hommes. Ça, il faut le dire quand même, parce qu'il y a quand même les pertes humaines. La guerre n'est pas que des faits d'armes héroïques, c'est aussi quelque chose de tragique. Donc 1500 hommes vont être envoyés par le fond. Et ensuite, selon les sources, ça, j'ai pas pu déterminer exactement ce qu'il en était, mais selon les sources, Scharnhorst avait pris une torpille. Alors ça, c'est terrible. Il a pris une torpille, il a été obligé de rentrer. Une torpille qui lui a fait une brèche de plus de 2 mètres de hauteur. Mais selon les sources, c'est soit une torpille de l'Ardente, soit une torpille de l'Acasta, avant d'être détruit. Alors j'aime à penser que c'est le petit Acasta qu'on retrouve dans le jeu, comme en le tiers 7, 5 des destroyers anglais. J'aime à penser que ce petit Acasta a planqué une torpille comment dirais-je, au Scharnhorst, et que c'est pour ça qu'il est dans le jeu. Voilà. On va partir en bataille. Eh bien écoutez, je vous laisse la surprise. On démarre tout de suite. C'est parti. Et on commence cette vidéo avec le Scharnhorst de Thomas 17 Est, qui est tout seul déjà, il est pour division, et il est sur la carte piège. La carte avec en mode domination, avec ce fameux
comment dirais-je, point B que moi j'aime imaginer dans le cratère d'un volcan noyé. Enfin bon, après c'est mon côté poétique. Attention, c'est des terres volcaniques, il n'y a qu'à voir les deux montagnes marron, très marron qu'on voit, sont visiblement de la lave, c'est bien fait d'ailleurs. Thomas, qui me font pas souvent de parties, généralement quand il m'en envoie, ce sont des parties assez intéressantes. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que il aime bien les navires atypiques, entre autres, je crois me rappeler qu'il a fait quelques batailles assez fidèles avec son Grachus. Et là, il m'envoie une bataille en Charnorst et je sais qu'il m'avait aussi envoyé quelques batailles en Charnorst. Généralement, c'est un navire qu'il maîtrise assez bien. Alors, on va voir ce qu'il va faire. J'ai fait le commandement que je lui ai mis la pression, il intéresse qu'il soit bon. Nous sommes sur une bataille tier 8, grosso modo. Enfin, il est tier 8, il faut dire 8, tier 2. Le reste, c'est tier 7 et tier 6. Beaucoup de tier 6 d'ailleurs. Deux tier 8, c'est en question sont le North Carolina et le Cleveland. J'adore le jeu des canons charmants dans le jeu. Ils sont assez graves, assez comment dirais-je. Moi, je ne sais pas comment dire. Il y a une sensation de puissance qu'on ne retrouve pas forcément dans les bruits du Norska, qui est beaucoup plus gros qu'un Charlotte, qui est un navire qu'on recommence à croiser pas mal dans le jeu en ce moment. Bon, pourquoi? Oui, bon, ça tombe bien. Alors, 2 surpénétrations, ça fait à peine 1520. C'est une petite surpénétration. Un Duca d'Aoste qui prend vraiment tous les risques. Celui-là, il mérite de prendre du châtaigne. Je suis pas convaincu que ce soit très bien tiré. Alors, il a anticipé que le Duca allait piquer vers. Voilà. La deuxième salle va porter encore une surpénétration. Pas de bol. Cleveland qui lui coupe la route, qui ralentissent. Jamais se mettre de flanc quand on est en Nuremberg, il faut prendre un assez, quel qu'il soit. Ça, jamais. Et voilà, tout simplement, parce que il y a il lui a mis une surpénétration, mais le deuxième, il lui a mis une citadelle. Voilà, le Nuremberg, maintenant, avec cette citadelle, n'a pratiquement plus d'options. Attention, le Myoko aussi va pouvoir s'en prendre une de citadelle. Une autre qui tire d'une manière très séquentielle. Il y a presque une petite seconde d'écart entre chaque tir. Il a été un peu trollé par la dispersion du Charnor, qui veut dire qu'il s'en éloignait. C'est pas rigoureusement parallèle. Peut-être que ceci explique cela. Là, il a l'air de. Il a anticipé le fait que le recours ralentissait. C'est bien vu. Voyons si ça va porter. Non, on s'est placé derrière. Il est placé juste derrière. Myoko qui en machine arrière. Alors ça, par contre, c'est très dangereux. Chaque cuirassé qui est en machine arrière, il prend très cher. Alors, imaginez un creveur. Voilà, citadelle. Et circuler. Vous voyez qu'il part à toute allure en machine arrière. C'est bizarre comme attitude. Nouvelle citadelle. Ah, c'est pas possible de jouer le Myoko. Ça fait mal au cœur de voir un Myoko jouer aussi mal. Ça fait mal au cœur. Ce navire est tellement fumé, il est tellement puissant. Il n'a pas réussi à le sortir, le Myoko. Il va le sortir, Thomas. Tu as encore la possibilité de faire un kill là. Parce que personne aussi intéresse au Myoko. Ah si, il a été sorti. Il y a un petit bug de... Ah, il reste, le Nuremberg et le Myoko restent marqués sur le truc, ça c'est un bug du jeu. C'est étonnant. Ou alors c'est une option qui est définie dans le jeu de Thomas, ça m'étonnerait. C'est la première fois que je vois ça. Ils ont
perdu. Alors, il y a des bugs, il y a des bugs, il y a des bugs dans le jeu. Les deux navires sont coulés, mais ça n'apparaît pas dans le jeu. Alors, ça, c'est bizarre. C'est apparemment, c'est une mise à jour. C'est un replay qui a été fait après la mise à jour, avant la mise à jour. Cette partie a été faite avant la mise à jour. Alors, la mise à jour, peut-être qu'on peut maintenant la regarder, mais ça n'explique pas certains bugs. Parce que vous le voyez, comme vous pouvez vous en apercevoir, on ne voit pas les navires, comment ils ont été coulés. Alors, on va quand même regarder la bataille, mais ça va rendre cette bataille un peu moins intéressante. Du fait qu'il y a des bugs graphiques. Par contre, sur un plan, je pense sur un plan, le plan de dégâts, on voit qu'il a effectivement tanké pour 531 000 pour l'instant, et il a fait 53 000 de dégâts. Ça, je pense pas qu'il y ait d'erreur. Il s'éloigne un petit peu du centre du point, parce qu'il sait qu'il est un petit peu focus par tout le monde. Voilà, là maintenant il va pouvoir effectivement se faire oublier, repiquer pour aller aider effectivement. Alors, vous voyez par exemple, là on ne voit pas le croiseur, alors qu'il est censé y avoir... Il est censé y avoir deux croiseurs. Mais on ne les voit pas. Même, il y a un vrai bug graphique, mais ça c'est dû à la... Je pense au fait que ça peut être dû à la replay. Ce qui est intéressant dans les replays n'est pas que le côté, le côté stratégique aussi, mais bon, on va s'en passer cette fois. Voilà, il se rentre dedans avec le King George. Attention, le King George ne tire pas parce qu'il va lui faire des gros dégâts. Voilà, là c'est bon. Il continue à faire des dégâts, hein. 2005, là c'est un joli coup. Charmant, c'est ça, baisse direct. Ils n'ont pas disparu, les deux croiseurs qui avaient été coulés le milieu de Nuremberg. Ils apparaissent toujours, donc les deux navires, les deux croiseurs qu'on voyait qui étaient Jan Pensacola et Nuremberg, ils ont été coulés, mais ils sont toujours là, ils apparaissent toujours. Voilà, Charmant a été coulé, mais il apparaît toujours. C'est très, très bizarre. Ouais, il a essayé de compenser en faisant un poil plus haut. Parce que le Queen Elizabeth a tendance à s'éloigner. Il essaie de compenser, c'est bien vu. Le bizarre, c'est qu'il ne vise pas quand il tire. Il n'utilise pas l'option de se rapprocher, il se rapproche qu'après coup. Voilà, Queen Elizabeth coulée. Par le là, il a sorti son avion. Maintenant, il va s'occuper de l'Independence. Il est quand même à 80 000 de dégâts. Et on va s'approcher des 100 000, mine de rien. Parce que l'Independence, à mon avis, va le toucher. Enfin, déjà, dès qu'il aura réglé la mire, c'est passé au-dessus. Pendant que c'est assez rapide, on le voit sur les images avec l'avion. Voilà, il a réussi à le toucher, mais un tout petit 760. La grosse masse des Verts est en train de déferler sur le point B maintenant. Ça va être compliqué de leur résister. Là, il y a Cleveland qui est devant. Ce qui reste des rouges, c'est massé autour du point C, mais et les dépendances essaient de les rejoindre. Ouais, les dépendances qui virent, qui tournent. Il fait pas tout droit au moins. Il essaie de se préserver autant qu'il peut.
Et c'est pas facile, croyez-moi, parce qu'après, il faut effectivement diriger ses amis. Donc, voyons un petit peu maintenant, ça va être un lion qui va être... c'est le lion qui est... Ou le Bismarck apparemment. Il ne reste plus beaucoup de survivants du côté des rouges malgré tout. Allez, 2000, on passe à 88 000. Je vous dis, on devrait s'approcher des 100 000. Le Bismarck essaie de se dépatouiller comme il peut. Le mec, il est un petit peu la cible de pas mal de monde. Hein. Le Cleveland en support. Le Cleveland rouge en support du Bismarck. Mais même ça n'arrête pas Thomas. D'ailleurs, je crois que Thomas ferait bien de viser le Cleveland. Il faudrait peut-être lui faire plus de dégâts, parce que le Cleveland ne prend pas beaucoup de risques. Il se dit que le Charmant est sur le Bismarck. Imperturbable, hein, Thomas, il continue à tirer à la même cadence, de la même manière, les trois tourelles bien distinctement séparées. C'est amusant de le voir faire. Voilà, là, le Cleveland risque de prendre très cher. Et 4000. Et on a dépassé les 100 000. Hein. Qui a ralenti environ. Là, c'est 3 montagnes. Montagne culée. Porte-avions qui encore essaye de... Ah, le Bismarck a été coulé. On attaque maintenant le Colorado. Ça va faire encore beaucoup de points. Colorado qui est anglais. Hein. Ah ouais, il y a le lion, méfiance. Il y a encore trois navires qui sont relativement bien placés. Le Cleveland me paraît être une très bonne cible. Là. Attention. S'il n'est pas trop par la dispersion. Voilà, il a un petit soutien. Et il touche la citadelle. Alors que le reste, ça va être... Voilà, le Cleveland est sorti par le Mioco. Et le Colorado est à 3 km. Pourquoi pas des torpilles? Ah, Charlotte qui enflamme. Hein. Le Charlotte qui enflamme. Ah, on n'a pas vu les torpilles sortir. C'est dommage. Il y a vraiment des bugs. C'est dommage que ces bugs... J'espère que... Voilà. J'espère que ces bugs ne gêneront pas trop votre visionnage de la partie, parce que malgré tout, on voit l'essentiel. C'est quand même un petit peu dommage. Là, on voit pas les torpilles qui sont lancées, c'est dommage. Vraiment. Et voilà, les torpilles, et voilà, fin de la game. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. Et on enchaîne sur la bataille suivante. Allez, on est parti en Charlotte avec le commandant Falco. Sur la carte ligne de faille en capture de base. Pas forcément comment dirais-je le mode de jeu que je préfère sur cette carte. Assez compliqué parce que toute la partie centrale est relativement interdite
Et du fait qu'elle soit interdite naturellement, les gens se méfient, ils ne s'engagent pas facilement. Elle est tellement exposée que si un ou deux destroyers parviennent à passer et à se glisser derrière les îles, tout près d'un base ennemie, ils sont dans une sorte de position préférentielle qui va leur permettre tout à la fois de spotter, mais aussi d'envoyer des torpilles en restant relativement cachés. Pour l'instant, Falco va vers... là, pour l'instant, il utilise une tactique que j'utilise moi quand je suis en cuirassé. C'est-à-dire qu'il précipite son cuirassé le plus vite possible sur la partie gauche de la map. En d'autres termes, vers les colonnes 2 et 3. 1, 2, 3 même. Visiblement, il s'est mis avec King George, ce qui n'est pas la plus mauvaise des choses. C'est une bataille tier 7 pour l'essentiel. Alors, il y a quelques tiers 6. Charmers en face, il aura un Charmers à Nagato. Il va falloir se méfier quand même du New Mexico, qui peut faire très mal aux Charmers. Il y aura du Bayern, de l'Octomskaya, voilà pour les cuirassés, ils sont 5. Les croiseurs sont un petit peu moins nombreux, ils sont 4. C'est que des tiers 6 et des tiers 5. Alors ça peut être effectivement des gros convoyeurs d'incendie, mais par contre, pour méfiance, Gervis, Mars et Farragut sont des DD, même ne sont pas du même tiers, il y en a deux qui sont tiers 7. Même s'ils ne sont pas du même tiers, ce sont des DD, quand ils sont bien joués, ils peuvent apporter de danger assez facilement. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a déjà un DD rouge qui a trouvé le Gervis, qui a trouvé le moyen de se mettre juste derrière les îles, et l'autre DD vers le Man qui est passé pour spotter le Gervis, mais il va pas faire long feu, le pauvre Man, il compte se faire 94 fois lui. Donc pour l'instant, parce que c'est quand même la troisième salve que fait Falco, c'est sur le Mas. Il arrive à le choper, hein, lui mettre quelques petites chouquettes de temps en temps. Il en est à 5000 points. Mais il y en a 4 qui lui visent. Donc il va falloir qu'il commence, voyez, il ralentit, il tourne, il change son cap, parce que ben voilà, quoi, il est visé par 4 plus que 1. Les 3 autres ont renoncé. Un Nuremberg qui s'est mis de flanc, qui est pas trop mal, mais qui tourne. Je pense pas qu'il lui fera grand mal. Il arrive à lui en mettre quand même une. Ça monte petit à petit. Hein, il a pratiquement mis un coup au but à chacune de ses salves. C'est pas énorme. Par contre, le Nuremberg ne devrait pas rester comme ça parce qu'il va se faire dépouper par Falco. L'ami Falco, il faut pas trop lui faire de cadeaux. Ah, si, bah là, il a un peu loupé. Alors ça, c'est un coup, ça m'arrive assez souvent en ce moment. Ce coup où l'on a visé nettement le navire, il y a le témoin dessus, on tire, et tout tombe quelques centaines de mètres avant le navire, ou quelques centaines de mètres après. C'est assez agaçant. Et là, rebelote, hein, une seule overpen, alors que le navire, il demandait qu'à le couler. Alors moi, je veux bien, mais... Je veux bien que la RNG y soit pour quelque chose. Là. Voilà, enfin il a réussi à l'avoir. Il a fallu quand même 3 salves. Parce que ben, les salves ne tombent pas groupées, suffisamment groupées. Et qu'on a sincèrement l'impression qu'il n'y a guère qu'un obus qui tombe là où c'est prévu. Voilà, joli tour, joli virage, il évite beaucoup d'obus comme ça. Il ne voit pas qui lui tire dessus. Il vaut mieux éviter toutes sortes de mauvaises surprises, genre un cuirassé, parce qu'il y a quand même un Bayern, là, bon ça va. Bayern, il n'a pas trop à craindre. Du Bayern, d'autant que les 3 autres cuirassés s'en vont ailleurs. Alors il y a un Bayern et il y a un Nagato. Oui, c'est le Nagato qui avait dû tirer la salve. La première salve qu'il a évité, sur quoi il a eu raison. Le King qui arrive que maintenant. Alors qu'ils étaient ensemble au moment du départ. King George V n'a pas pris trop de risques. Et vous voyez que là maintenant ça y est, on va avoir 3 cuirassés qui vont jouer et faire la ronde. Le King et le Bayern ne sont pas vraiment pressés. Ils font des ronds dans l'eau. Alors qu'il faudrait attaquer. Et c'est pas à Falco de partir bille en tête. C'est pas un tanker. Hein.
Ouais, vous voyez le King George V qui se lance pas. Hein. Il était dans la bonne direction, là, il est encore en train de tourner. Alors vous me direz, il y a le mas. Il y a le mas qui peut effectivement mettre des torpilles. Mais ils sont pas vaillants, hein, les cuirassés de cette équipe. Vas-y, Falco va leur donner l'envie d'attaquer. Il va donner l'exemple en tout cas. Mais je rappelle que c'est pas franchement son job. À la limite qu'ils suivent le King, qu'ils partent tanker, c'est une chose. Et que ce soit lui qui se mette en tête de liste, c'est pas trop son boulot. Et voilà les torpilles du mas. Je pense qu'elles n'arriveront pas au bout. Je pense pas que Falco va prendre les torpilles. Là il est mal. Hein. Ouais, elles sont. Il était beaucoup trop loin. Le Königsberg s'est arrêté, j'ai l'impression. Très bien, très beau tir. Très beau tir. Allez, encore une fois, 3 overpen. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la RNG en ce moment. Je sais pas ce qui se passe, mais même les tirs les mieux élaborés, les mieux visés, on a l'impression qu'il y a un élément de, comment dirais-je, d'erreur, marque d'erreur qui a été augmenté. Moi j'ai le même problème depuis 2-3 jours avec mes cuirassés. Cette impression, je mets pas les coups au but que je pense mettre au moment du tir. Alors j'ai mis ça au départ sur le fait que je bouge un petit peu la souris au moment du tir, que je suis maladroit, mais quand je vois Falco tirer, je sais que Falco est un excellent joueur, qui vise très bien, il y a quelque chose. Ouais, je soupçonne qu'il y a une petite amélioration, entre guillemets. Il y a quelque chose. Ça va être compliqué ce tir. Là, il a tiré, et oui, il a un peu tiré à one again, hein. Ouais. C'était évident qu'il n'atteindrait pas. Là, il a très mal visé. Très mal visé. En plus, le Königsberg s'est éloigné légèrement. Vous voyez, il arrête à nouveau. Il est étonnant, le Königsberg. Il a une course étonnante. Alors, est-ce que Falco a fait exprès de rater complètement son tir pour obliger le Königsberg à changer? Ouais, oui, encore une fois. Il est très légèrement anglais et ça perturbe le tir. Et voilà, il a réussi à l'avoir. C'est quand même son second kill, mine de rien. Et l'équipe verte va plutôt bien pour l'instant. Même si elle a payé cher de résister à ses rivaux ici. Le Buguni, de flanc, ça ne se refuse pas. Là, le Buguni qui a freiné apparemment, et qui a tourné sec, et qui a freiné. Et résultat, alors là c'est normal qu'il ait loupé son tir. Le Buguni a... Il a l'air de tirer à la paix, c'est pas mal, c'est bien essayé. Allez, Chardon se fait un peu de dégâts là. 4 coups au but, c'est pas mal. Denis qui s'en va et demande pas son reste. Du coup, Falco se relocalise plus au centre. Est-ce qu'il va essayer de passer par le centre? Les Verts ont un léger avantage d'un navire, hein, un cuirassé. Bah là, ils n'ont plus l'avantage d'un navire, mais il y a un cuirassé qui a été coulé chez les Rouges contre un croiseur de plus. Donc, petit avantage maintenant. Ça y est, il est repéré, probablement le Bugoni qui est encore dans le coin. Il y a un DD, hein, mais le DD est là-haut, donc il n'y a pas de risque, c'est lui, c'est Jervis. Il reste un DD chez les Rouges.
Le problème, c'est qu'apparemment, personne ne semble s'en soucier chez les Verts. À mon avis, il a l'alerte de tir en approche, Géris, parce que la manière dont il a tourné pile au moment où les obus arrivaient dessus, il semble évident. C'est une partie compliquée parce que Falco est obligé de courir un peu à droite à gauche. Et voilà, il a réussi à le toucher pas mal. Il est obligé de courir à droite à gauche pour combler les trous. Alors évidemment, s'il arrive à se mettre en face à l'Octopus qui pointe son nez, il pourra faire des dégâts, mais j'ai très nettement l'impression que les Verts sont en train de s'effondrer. Là, ils viennent de perdre encore un navire. Et c'est maintenant les Rouges qui sont passés en tête. Et l'Octopus est planqué derrière son île, il n'en sortira pas. Donc, il vaut mieux retourner à nouveau et aller aider sur le Nagato de Bayern. Et c'est vrai que je comprends mieux pourquoi il m'a dit je peux pas être partout. Quand il m'a envoyé cette partie. Le Nagato qui se tourne et les dégâts sont très limités à cause de ça. Et allez, encore un navire perdu. Et le King George, enfin pas n'importe lequel. Je crois que la partie est mal engagée, très très mal. Et le Jervis qui vient et donner la main à son Octopskaya pour couler le New Mexico. Ils vont perdre, le Jervis vont probablement couler le New Mexico. Ils tentent de passer à la HE. Histoire de mettre des incendies, parce que effectivement les deux cuirassés sont très anglais, il ne pourra pas leur faire beaucoup de dégâts. Et voilà, le Buglioni a été coulé par le Bayern, et ça continue, ça tombe, ça s'effondre complètement chez les Verts. Shimonobe est obligé de s'enfuir. Allez, un incendie, ça c'est pas mal. Ça peut arrondir un tout petit peu comment dirais-je, le total de points, mais ça ne va pas changer la bataille qui visiblement ira à l'avantage des rouges, mais on voit que le Charnant aura fait ce qu'il a pu, mais il a fait beaucoup. Il s'est beaucoup dépensé, courant à droite à gauche. Le problème, c'est que toute l'équipe, c'est peut-être quand les trois cuirassés Bayern, King George n'ont pas su se mettre face aux trois cuirassés rouges qu'ils ont perdu cette bataille. Falco était un peu seul. Ah, il remet un incendie. Et là, il est seul contre deux cuirassés, le Bayern et le Nagato. Là, il est bien, là, le Bayern. Vous voyez que Falco tire pratiquement sans s'aviser. Il fait tout à l'instinct. Là, il attend un tout petit peu avant de lancer ses torpilles. Voilà, il a attendu que... Ah, il les a lancés. Eh, citadelle sur un Nagato. Le Bayern, lui, tourne pour éviter justement le torpillage du Charmant. Le Nagato essaie aussi d'y échapper. C'est là que le Charmant est le meilleur, parce que là, quand il commence à arriver comme ça, il fait beaucoup de dégâts. Et malheureusement, le Nagato n'a pas pris de torpilles. Il va voir que Falco... Ah, il a le couteau entre les dents, là. Il fait fuir les deux cuirassés. C'est vrai que le fait qu'il ait des torpilles... l'arrange bien, et là je tournerai brusquement à gauche, voilà, et je balancerai mes torpilles sur le Bayern. Et là c'est le croiseur qui est dans leur base, qui est en train de tirer dessus, derrière, dans le dos. Il arrive à tanker, hein. Il arrive à bien faire bouncer tout ça. Les petites secondaires, elles font un malheur. Hein. Il va le couler, il va le couler, Nagato.
Et il lui a remis un incendie. Ah, dommage. Voilà. Expert des combats rapprochés. Gegnerische Schlachtschiff zerstört. Et maintenant, le Bayern, il faut le finir. Et là, il va lui faire mal. Là, il va faire un torpille. Et il fera de nouveau. Est-ce que le Bayern va sortira au niveau du torpille? Il essaie de tourner très 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 sec. Et il a réussi à échapper au torpille, mais quadruplé. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. Il l'a sorti à l'incendie. Et mine de rien, il tient la bataille à lui tout seul. Est-ce que ça suffira? Est-ce qu'on va avoir un happy end? Bah, New Mexico est quand même... On est en train de féliciter dans son équipe, mais New Mexico est en train de venir, il a beaucoup de points de vie. Le Congo revient aussi pour bloquer les points de cap. Ils sont plus que ces deux-là, le Congo et le Charlotte. Pour autant, le Congo va devoir résister au Budioni qui est dans son dos. Et le dernier croiseur, c'est Animal. Il a fait 3 kills, Animal. Alors, Traken ou pas? Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'ils vont arriver à déterminer où se trouve l'émeraude pour décaper? Parce que c'est comme ça qu'ils vont s'en sortir. L'émeraude qui a torpillé le Congo. Torgou s'en prend plein la tête en termes de torpille. C'est assez consternant. Et le Congo est écoulé à l'inondation par l'Emerald. L'Emerald qui fait aussi son quadruplé. Et là, ben voilà quoi. Là, il est repéré. Il reste plus que 2 minutes. Autant dire que c'est pratiquement mort. Il est plus repéré, donc l'Emerald est passé derrière l'île. Et je pense qu'il va l'attendre avec un nouveau set de torpilles. Ça, c'est un tir du New Mex. Évident. Voilà, l'Emerald l'attend. Allez, il est repéré bien sûr par les sonars de l'Emerald qui va tenter de torpiller pour le finir. Allez, tourne, tourne, par pitié. Et il n'a pas réussi à mettre Tacita, qui va bien. Et là, l'Emerald a raté son torpillage. Très bien joué de la part de Falco, qui a évité les torpilles. En plus, il décape. Et il obtient soutien en prime. Là, il faut surtout pas qu'il bouge parce que si l'Emerald... Alors, l'Emerald a pris un risque. Hein. Voilà, il tourne pour essayer de mettre les torpilles. Gros calibre en prime. Et là, bien sûr qu'il ne peut pas bouger. Il y a le New Mex qui est juste là pour le sortir. Pas l'oublier, celui-là. Falco qui essaie véritablement de remporter la bataille. Hein. Sita. Allez, torpillé, malheureusement. Non, fin de la bataille. Oh, c'est dommage. Fin de la bataille. Ça s'est battu au chrono. 4990 points d'XP, 1050 XP libre pour une défaite. Hein. Il a quand même obtenu 5 achievements. 133 000 de dégâts, 90 coups au but, 4 navires détruits. Je pense qu'il aurait coulé l'Emerald avec une minute de plus de jeu. Il a fait une véritable bataille de folie. Il finit premier, regardez un peu, il a presque autant de points d'XP de base que le second et le troisième de son équipe réunis. C'est énorme.
Et avec son XP de base, il est le second. C'est-à-dire qu'il est juste derrière le premier, le Nagato. Et il est devant le Liebhold, qui a vu pourtant un quadruplé aussi. Et qui est dans l'équipe gagnante. Je vous laisse regarder les écrans. Donc il a parcouru 71 km. Il a tanké pour 2,6 millions. Ça compte pas mal, ça. À noter qu'il y a quelques points de défense, 173 sur 240. Il a switché à PHE, ce qui est assez original. Alors, bon, il a fait un obus sur 3 à l'HE qui a porté pour 3000 de dégâts. 108 000 de dégâts à la P, par contre. Enfin, 11 000 de dégâts à l'incendie. On finit avec son commandant, qui a pris 16 000 points d'XP de commandant. Voilà, j'espère que ces deux batailles vous auront plu. J'espère que vous aurez apprécié. C'était assez fumé dans les deux cas. Le Chardon, c'est un formidable navire, un de mes préférés. Quand je prends le cuirassé, j'aime bien prendre le Chardon. Je ne le prends pas encore assez à mon goût. C'est un navire qui me plaît et j'ai toujours beaucoup de plaisir à commenter les parties de Chardon. Parce que généralement, ce sont des parties qui sont plutôt fumées et élégantes quand elles sont bien réussies. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Moi, je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.